Bonsoir tout le monde. Voilà, il est l'heure, on va commencer. Je vous laisse d'abord vous installer et puis comme à l'habitude faire quelques mouvements pour étirer, délier le corps afin d'être plus confortablement installé dans sa posture. Donc délier un petit peu. Je vous laisse faire comme vous le sentez, ce qui vous vient, sans trop forcer. L'idée c'est pas de faire des assouplissements, c'est simplement délier un petit peu le corps pour être plus à l'aise après dans la posture. Peut-être que dans la journée on n'a pas beaucoup bougé, donc on est plus à l'aise pour prendre une bonne posture quand on a délié un petit peu les articulations, qu'on a étiré un peu de manière à réaligner la colonne. C'est une manière aussi de prendre bien conscience du corps. Alors, on n'y a pas forcément fait très attention tout au long de la journée, accaparé par nos diverses activités. Et donc les petits mouvements, des petits exercices très doux, très tranquilles, c'est l'occasion de reprendre contact avec le corps, avec les sensations, vraiment sans chercher la performance. C'est effectuer en quelque sorte un retour à soi. On pourrait le faire par un peu de Qigong ou de Tai Chi également, bien entendu. Par un peu de marche méditative. L'idée, c'est de revenir un petit peu à soi tout au long de la journée. On a agi vers l'extérieur le plus souvent. On a fait plein d'activités diverses et variées, mais souvent tournées soit vers l'extérieur, soit dans une réflexion qui utilisait le mental. Et on a eu peu conscience souvent du corps, de la posture. Donc là, on cherche simplement à effectuer un petit retour à soi, quelques minutes, pour bien revenir dans le corps et dans l'instant présent, ce qui va nous aider après pour la suite, pour être plus à l'aise dans la posture d'une part, mais aussi pour aller vers la méditation. Ces quelques instants au début, c'est effectuer un retour à soi, un retour à l'instant présent. Ça peut être aussi, alors encore une fois, ça pourrait être du Qigong, du Tai Chi, d'autres exercices. C'est aussi un sas intermédiaire entre nos activités de la journée et le moment qu'on s'offre pour la méditation. Donc il est bon toujours de conserver, même si on a un peu plus l'habitude de méditer, il est toujours bon de conserver un petit sas, une petite zone tampon entre les deux. Ça va aider à rentrer plus facilement dans la méditation.
Alors je fais avec vous, mais vous n'êtes pas obligé de faire forcément les mouvements que je vous propose. Si vous avez d'autres envies, bien sûr, pas hésiter. C'est un peu à chacun de sentir ce qui lui fait du bien, ce dont on a envie et besoin sur le moment. Et on va ajuster la posture. Ce soir, on va... Alors attention, il y a des micros qui sont restés ouverts. Si vous pouvez les fermer quand que tout le monde ne partage pas les bruits de fond. Vraiment, il y a un micro qui est resté ouvert, là je ne sais pas ce que c'est, mais il y a beaucoup de bruit. Si vous pouvez veiller à fermer les micros, ouais, ça me semble mieux là. Donc, on va travailler ce soir sur la méditation du lotus. Méditation qu'on va faire en 3 étapes. On va d'abord construire les racines de notre lotus, puis on construira la fleur du lotus, et dans la 3e étape, on construira la tige qui va les relier. Donc la méditation du lotus, c'est une, telle qu'on va la faire là, c'est une méditation traditionnelle taoïste qui vise notamment à harmoniser les énergies yin et yang, un peu comme on l'a fait pour celles et ceux qui étaient là quand on a travaillé sur Chiang Mai. On va retrouver un petit peu l'idée de Chiang Mai, mais avec une approche un petit peu différente. On va commencer par se concentrer sur le Tantien de l'abdomen. Pour vous aider, vous pouvez mettre les 2 mains devant l'abdomen ici. D'accord? C'est pas nécessaire, hein, c'est juste une petite aide. Vous pouvez aussi tout à fait placer les mains ailleurs. Et donc on va se concentrer pour ce premier exercice, cette première partie de la méditation du lotus. On va se concentrer sur notre Tantien de l'abdomen, Tantien dit inférieur. Alors j'aime pas tellement cette traduction, cette interprétation, parce que ça sous-entendrait dans notre langage, hein, le terme inférieur sous-entendrait qu'il a moins d'importance que les autres, alors que ce n'est pas du tout le cas, c'est le point de départ, hein, en pratique taoïste. Notre Tantien de l'abdomen, c'est notre point de départ. Donc on va se concentrer sur ce Tantien de l'abdomen, et on va imaginer que de ce Tantien partent des racines qui vont se connecter à la terre. Et donc on va imaginer que ce sont les racines de notre lotus. Et on va connecter donc notre Tantien de l'abdomen à l'aide des racines. On va connecter ce Tantien aux sources et aux nappes phréatiques, c'est-à-dire profondément à l'eau qui est dans la terre. Et on va imaginer que cette énergie de la terre va monter dans le Tantien et amener dans le Tantien de l'abdomen de la fraîcheur. Donc on va imaginer notre Tantien avec des racines, hein, comme étant le point de départ, le bulbe si vous voulez, du lotus, d'où partiraient les racines, qui vont aller puiser l'énergie de la terre qu'on va imaginer comme une énergie fraîche qui monte dans le Tantien. Est-ce que ça va pour tout le monde au niveau des explications? Pas hésiter à me dire avant qu'on ne commence si vous avez une question. C'est bon, c'est clair? Donc c'est parti, on démarre sur cette première étape avec notre bulbe, si vous voulez, hein, notre Tantien de l'abdomen, qui est un bulbe, le bulbe du lotus, les racines et l'énergie de la terre fraîche qui monte dans notre Tantien. C'est parti.
pouvez détendre un petit peu, étirer, bouger, si vous sentez le besoin. Donc là, on a fait la première étape de notre méditation du lotus. On a construit les racines de notre lotus en imaginant notre Tantien de l'abdomen comme le bulbe de la plante avec des racines qui vont puiser l'énergie fraîche de la terre qu'on fait remonter dans le Tantien de l'abdomen. Dans la deuxième étape, on va construire notre fleur de lotus au niveau du Tantien moyen, c'est-à-dire dans la poitrine, à la hauteur des mamelons, au centre de la poitrine. Et vous alliez imaginer cette fleur de lotus ouverte, bien entendu, et vous allez la visualiser rouge sur l'extérieur, sur le bord des pétales si vous préférez, et blanche au centre. Alors si vous ne voyez pas très bien à quoi ressemble une fleur de lotus, c'est pas grave, vous pouvez imaginer n'importe quelle fleur. Et on va voir des pétales rouges à l'extérieur, et blanc au centre, une fleur blanche au centre. Donc ça c'est pour la visualisation, et on va imaginer que cette fleur de lotus reçoit la lumière du soleil et est doucement réchauffée par la lumière du soleil. Donc on va imaginer l'énergie du ciel, l'énergie du soleil qui vient doucement réchauffer, tiédir cette fleur de lotus qui va capter la lumière. Alors de même qu'on imaginait pour le Tantien inférieur, le Tantien de l'abdomen, l'énergie fraîche de la terre qui montait, on l'imaginait fraîche et non glacée. Il faut être tempéré. De la même manière, ici on va imaginer une énergie chaude, douce, mais pas brûlante. On va faire attention de ne pas basculer dans les extrêmes en termes de yin et de yang. Donc on va imaginer une énergie douce, agréable, qui vient tiédir, réchauffer doucement notre fleur de lotus dans le Tantien moyen, dans la poitrine. Au niveau des mains, vous pouvez continuer à laisser les mains en bas à la hauteur du Tantien moyen, ou bien placer les mains jointes devant la poitrine à la hauteur du Tantien, placer les mains devant l'abdomen à la hauteur du Tantien dans l'abdomen, du Tantien inférieur, ou bien placer les mains jointes devant la poitrine à la hauteur du Tantien moyen, c'est comme vous le sentez. Si vous commencez comme ça par exemple et qu'au bout d'un moment vous en avez marre, vous pouvez déplacer les mains, il n'y a pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est surtout la visualisation et l'intention qu'on va mettre. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ou est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Donc on enchaîne sur cette deuxième étape. Après avoir construit le bulbe et les racines dans la première étape, on construit la fleur de lotus dans la seconde étape. C'est parti.
Alors de nouveau, on peut bouger un petit peu, détendre, étirer, gigoter si on sent le besoin. Corriger la posture. Donc dans notre première étape, on a construit le bulbe et les racines de notre lotus dans notre Tantien de l'abdomen. Dans cette seconde étape, on a construit notre fleur de lotus au niveau du Tantien moyen dans la poitrine. Pour la troisième étape, on va maintenant les connecter, les relier. Vous allez imaginer une tige qui relie le bulbe à la fleur. Donc on va visualiser simultanément le bulbe avec les racines, la fleur de lotus ou une autre fleur, si vous ne voyez pas à quoi ressemble un lotus, c'est pas très grave, et la tige qui va les relier, les connecter. Ça c'est pour la visualisation. Au niveau de l'intention, au niveau des énergies, on va imaginer que la fraîcheur qu'on avait fait monter dans le Tantien de l'abdomen va monter jusqu'au cœur pour le rafraîchir. Et de la même manière, on va imaginer que la chaleur qui était venue réchauffer notre fleur de lotus va s'écouler, descendre jusqu'au Tantien de l'abdomen pour le réchauffer. On va imaginer un échange de haut en bas, de bas en haut. En quelque sorte, l'énergie yin va s'élever comme la sève s'élève dans l'arbre, va s'élever jusqu'à notre fleur, jusqu'au lotus, donc jusqu'au Tantien moyen dans la poitrine. Et la chaleur, l'énergie yang, va s'écouler comme si la lumière descendait jusqu'au Tantien de l'abdomen. On va imaginer donc que la fraîcheur monte au cœur et que la douceur, la tiédeur descend à l'abdomen. Est-ce que ça va pour tout le monde? C'est un tout petit peu plus compliqué, bien entendu, ça fait appel à plus de travail au niveau de la visualisation. C'est aussi pour ça qu'on a construit en plusieurs étapes cette image. On va chercher à avoir l'image globale, mais si à un moment donné, vous sentez que vous la perdez, alors revenez à la construire, c'est-à-dire on repart du bulbe, de la fleur, puis on les reconnecte. On va, à chaque fois qu'on sent que l'image, on la perd un petit peu ou qu'elle devient plus diffuse, on peut la reconstruire. On va revenir à l'assemblement comme ça durant ce dernier exercice. On va revenir à un assemblement, reconstruire l'image de la fleur dans sa totalité, de lotus dans sa globalité, à chaque fois que c'est nécessaire, à chaque fois qu'on sent qu'on l'a plus tout à fait bien présent à l'esprit. Est-ce que vous avez des questions sur cette troisième étape ou ça va? Alors c'est parti, on construit notre lotus, notre tige qui va relier le bulbe à la fleur. Et on imagine donc les échanges de frais qui montent et de chaleur qui descend. C'est parti.
Est-ce que vous avez des questions sur cette méditation du lotus? La respiration, c'est plus difficile. Hein, j'ai fait comme un petit ascenseur. Alors, il n'y avait pas besoin forcément de se servir de la respiration. Toi, tu l'as voulu l'utiliser dans l'exercice? Pour sentir tu as demandé qu'on essaye de voir l'échange, non? Oui. Et alors je l'ai fait par la respiration. Oui. Ok. C'est intéressant. Sinon, on visualise. Oui, en fait, l'idée, c'est pas forcément de se servir de la respiration comme support, mais ça pourrait être un exercice intermédiaire, on va dire, avant de se détacher de la respiration, mais effectivement, ça pourrait être une étape de voir un courant sur l'inspire, l'autre sur l'expire. L'idée, c'était plutôt de voir deux courants, l'un qui monte, l'autre qui descend, en continu. Ça, je l'ai fait comme visualiser comme un petit ascenseur. Tu sais, les ascenseurs, un qui monte, l'autre qui descend. Voilà. Un funiculaire un peu. Voilà, un petit peu comme ça. Parce que c'est dur de voir l'échange. C'est ça. Mais bon. Là, après, c'est une pratique, bien sûr, à refaire pour arriver à bien l'intégrer. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? Ça va pour tout le monde? Oui? J'ai juste un petit souci avec la visualisation, peut-être que je ne comprends pas. Oui. En fait, j'ai pas mal de mal à visualiser, mais en plus, je n'arrive qu'à visualiser dans le champ de vision que j'aurais si j'avais les yeux ouverts. C'est-à-dire que quand je visualise des choses, il est suspendu devant ma tête, devant mes yeux. D'accord. Je n'arrive pas à visualiser quelque chose dans mon dos ou dans mon ventre. Intérieur, oui, à intérioriser l'image. Est-ce que il faut se faire en sorte comme si on était observateur à l'extérieur et qu'on regarde vers soi? Ou est-ce que l'observateur reste dans la tête et tu essaies de le voir quand même à l'intérieur de toi? Alors c'est intéressant parce qu'en fait, la question de l'observateur dans les visualisations, elle est primordiale, elle est cruciale. En fait, c'est dans deux sens, c'est-à-dire que suivant où tu vas placer ton regard intérieur, qui regarde en quelque sorte ou qui observe la visualisation, hein, l'image que tu crées mentalement, suivant où tu places ton regard, soit tu as un effort conscient pour placer ton regard à un endroit bien déterminé, hein, tu fais un effort pour placer ton regard à tel endroit, et depuis cet endroit, regarder ton lotus par exemple, comme on voulait construire aujourd'hui, notre image. Et dans ce cas, tu vas influencer les mouvements d'énergie à l'intérieur du corps. Soit tu laisses le regard se placer de lui-même quelque part, et dans ce cas, là où se place le regard, de manière spontanée, naturelle comme ça, sans qu'on cherche à l'influencer, alors ça va t'indiquer un petit peu ton état d'équilibre énergétique. Je prends un exemple, si par exemple quand je veux visualiser ma fleur, hein, mon lotus comme on le faisait là, puisqu'on a fait ce travail-là, imaginons que j'ai placé mon regard, je ne sais pas, en avant et à ma gauche, bon, ça va indiquer que j'ai une tendance à avoir un peu plus d'énergie vers le haut et la gauche et l'avant par exemple. J'ai une dominante. Hein, donc ça peut être intéressant de l'observer et d'observer, tiens, j'ai une tendance à placer mon regard ici ou là, ou un peu en avant, un peu en arrière, d'accord? Et donc ça va un peu nous indiquer notre prédominance au niveau énergétique sur l'instant, sachant que ça peut fluctuer d'un instant à l'autre et que ça peut changer dans la journée. Donc c'est deux choses, c'est soit je contrains mon regard à se placer à un endroit bien déterminé, soit je le laisse faire et j'observe, je vois que je regarde cette fleur depuis tel endroit.
Oui, Donc, quand tu dis placer ton regard quelque part, oui, c'est la source de ton regard. C'est-à-dire, oui, c'est pas regarder dans cette direction, c'est depuis cette direction. exactement. C'est-à-dire, ok. Parce que moi, mon problème, c'est que mon imagination intérieure est extrêmement conditionnée par mes yeux physiquement. Oui, C'est-à-dire que même si je ferme les yeux, pour moi, la source de mon regard, de mon imagination, c'est toujours mes yeux et dans je la comprends. direction dans laquelle ils pointent. Même si mes yeux sont fermés, je sais que mes pupilles regardent devant ou à droite. Et donc, c'est dans cette direction-là que la chose va apparaître. Je n'arrive pas à extérioriser mes yeux, et les mettre, comme tu disais, un peu devant à gauche pour regarder vers moi. Pour moi, j'y arrive pas à les faire bouger de mon ordi. Ouais. Alors ça va te demander aussi, je pense, un peu de pratique, un peu d'entraînement pour arriver à détacher l'image mentale qu'on cherche à créer dans notre visualisation de ta vue, de ta fonction de la vue. Je ne sais pas si c'est clair. Si tu passes ton regard à mettre à droite ou à gauche, est-ce que tu te vois? Est-ce que tu essayes de te voir avec le lotus dans ta poitrine? Ou toi, tu n'es pas du tout là, il n'y a que le lotus? Alors, dans l'absolu, je pourrais le faire. Mais ce qui m'intéresse, moi, dans le cadre de nos pratiques de Qigong, ça m'arrive de le faire, de déporter mon regard volontairement ailleurs, comme un exercice. Mais ce qui m'intéresse plus dans nos pratiques de méditation taoïste, qui sont à rapprocher du travail énergétique, du Qigong, c'est au contraire d'arriver à maintenir mon regard intérieur bien au centre, bien dans l'axe. Si vous préférez, pour ceux qui étaient là l'autre fois, sur mon Chiang Mai. D'accord ? C'est plus ça qui va m'intéresser. D'avoir le regard qui se situerait sur cet axe. Comme si j'avais qu'un œil et que cet œil-là se situerait sur mon Chiang Mai, par exemple. C'est plus ça qui va m'intéresser. Pardon ? Il regarderait vers en bas. Alors qu'il regarderait depuis l'intérieur vers l'intérieur. C'est un peu paradoxal, je le comprends. C'est un peu se regarder soi-même. C'est un peu comme si ton œil se regardait lui-même. C'est un peu paradoxal. Et si on se fie juste à notre sens de la vue, on aura du mal à imaginer ça. Il faut construire une image mentale qui se détache un petit peu de notre sens de la vue, qui est développé en quelque sorte par les visualisations un autre sens. Je ne sais pas si c'est clair. Parce que c'est clair pour moi, mais je conçois que ça ne soit pas clair quand je l'explique. Ouais, parce que moi, j'ai toujours une vision cartésienne de mon œil sur justement là où c'est sûrement un autre sens. Parce que moi, si je place mon œil, par exemple, en haut, je vois d'abord le lotus et puis après le bulbe. Oui. Soit je le place là, puis je vois d'abord le bulbe, soit je le place au milieu et puis je ne peux pas voir le bulbe et le lotus en même temps parce que je regarde soit en haut, soit en bas. Mais je conçois. En fait, c'est une autre chose. Il faut conceptualiser la vue dans toutes les directions en même temps. C'est exactement ça. Comme tu dis, conceptualiser. C'est-à-dire, pas avoir quelque chose qui soit trop cartésien, puisque tu as pris ce terme, mais plutôt sur quelque chose plus ouvert. Petit à petit, avoir une vision, une image mentale globale de ce lotus, puisque c'est ce qui nous intéressait là, mais c'est le cas pour n'importe quelle visualisation dans l'absolu. C'était le cas par exemple la semaine dernière sur notre Chiang Mai, avec nos deux points Huying et Baiyuri qu'on cherchait à visualiser, puisqu'on voulait visualiser l'ensemble simultanément. On peut retrouver les mêmes aspects. C'est effectivement construire une image mentale de cet ensemble qui se détache, cette image mentale qu'on a construite, qui se détache de notre fonction, de notre sens de la vue. C'est construire presque un autre sens en fait. Le sens de la visualisation, on pourrait appeler ça. Donc, entraînez-vous à tout ça. Cette méditation du lotus, on va la refaire la semaine prochaine. Parce qu'en fait, je vous rajouterai
des consignes et des détails qu'on n'a pas vu ce soir parce que ça aurait fait trop d'un coup. Hein, on l'a vu déjà en 3 étapes, mais la semaine prochaine, on retravaillera ces 3 étapes et on rajoutera à chaque étape des petites choses. Donc je vous invite à retravailler déjà cette semaine cette méditation en 3 étapes, de manière à petit bien l'intégrer, qu'on puisse plus facilement y rajouter des éléments la semaine prochaine, pour l'enrichir, hein, et puis intensifier aussi les effets qui sont recherchés. Hein. L'objectif, comme je l'ai dit au tout début, c'est un objectif d'harmonisation entre l'énergie de notre Tantien de l'abdomen et l'énergie de notre Tantien moyen, c'est-à-dire, si on va un petit peu plus loin au niveau énergétique et au niveau de la médecine chinoise, harmoniser les reins et le cœur. En médecine chinoise, je fais une toute petite parenthèse, puis on arrêtera là après ce soir, parce que sinon je vais vous mettre en retard. En médecine chinoise, alors il y a un bruit de fond là, je ne sais pas chez qui c'est, mais attention, on a un bruit de fond. Donc en médecine chinoise, on considère que l'harmonie entre les reins et le cœur, c'est quelque chose d'essentiel à l'harmonie de l'énergie en général. D'accord ? C'est-à-dire, un des points de départ pour la bonne santé en médecine chinoise, c'est une bonne entente, si on peut dire ça comme ça, au niveau des organes, entre les reins et le cœur. Donc cette recherche d'harmonie, on la retrouve dans plein d'exercices. C'est notre exercice du lotus qu'on vient de faire. Il a notamment pour objectif cette harmonie-là entre les organes, hein, des reins et du cœur. Mais j'y reviendrai un petit peu la semaine prochaine et on rajoutera donc du coup quelques détails, quelques éléments pour intensifier cet effet d'harmonisation. Donc je vous laisse là-dessus ce soir, je vous laisse méditer là-dessus jusqu'à la semaine prochaine. Alors, on se retrouve donc soit vendredi matin à 9 h pour ceux qui le veulent et qui le peuvent. On travaillera sur la respiration abdominale inversée. Et puis mercredi prochain, donc à 18 h, on reverra à nouveau cette méditation du lotus en venant l'enrichir avec d'autres éléments. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci à tout le monde. Merci Laurent. Au revoir. Bonsoir à tous. Merci. Une bonne soirée et à vendredi ou à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.